Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce vendredi, lus par Hélène Amouzou, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Mathias Etier de la Société des Missions africaines, commenté par le Père Horacio Tégu de la Société des Missions africaines. Par les apôtres qui portèrent ta parole de vérité. Par les martyrs remplis de force, dont la foi n'a pas chancelé. Lecture du deuxième livre de Samuel, chapitre 11. Au retour du printemps,
À l'époque où les rois se mettent en campagne, David envoya Joab en expédition avec ses officiers et toute l'armée d'Israël. Ils massacrèrent les fils d'Ammon et mirent le siège devant Rabat. David était resté à Jérusalem. Un soir, il se leva de sa couche pour se promener sur la terrasse du palais. De là, il aperçut une femme en train de se baigner. Cette femme était très belle. David fit demander qui elle était et on lui répondit. Mais c'est Bethsabée, fille d'Eliam, la femme d'Urias le Hittite. Alors David envoya des gens la chercher. Elle vint chez lui, il coucha avec elle. La femme devint enceinte et elle fit savoir à David, « Je suis enceinte. » Alors David expédia ce message à Joab, « Envoie-moi Urias le Hittite. » Et Joab l'envoya à David. Lorsque Urias fut arrivé auprès de lui, David lui demanda comment allait Joab et l'armée et la guerre. Puis il lui dit, « Descends chez toi, prends du repos. » Urias sortit du palais et l'on portait derrière lui une portion de la table du roi. Mais Urias se coucha à l'entrée du palais avec les serviteurs de son maître. Il ne descendit pas chez lui. On annonça à David, « Urias n'est pas descendu chez lui. » Le lendemain, David l'invita à manger et à boire à sa table et il l'enivra. Le soir, Urias sortit et alla se coucher à nouveau avec les serviteurs de son maître. Mais il ne descendit pas chez lui. Le matin suivant, David écrivit une lettre pour Joab et la fit porter par Urias. Il disait dans cette lettre, « Mettez Urias en première ligne, au plus fort de la mêlée, puis repliez-vous derrière lui, qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, qui assiégeait la ville, plaça Urias à un endroit où il savait que les ennemis étaient en force. Les assiégés firent une sortie contre Joab. Il y eut des tués dans l'armée, parmi les serviteurs de David, et Urias le Hittite mourut aussi. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Avec les saints de tous les sages, comme autant de frères aînés. En qui s'entrèvent se répandent tous les dons de ta charité. Psaume 50. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Moi, je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Fais que j'attende les chants et la fête, ils danseront les eaux que tu boyais. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Alléluia, louez le Seigneur, Alléluia.
Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 4, versets 26 à 34. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Il en est du règne de Dieu, comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein d'épis. Et dès que le blé est mûr, il met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur enseignait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, parfois lorsque Dieu nous confie des responsabilités et nous donne des grâces pour nous rendre heureux, accompagnés de pouvoir, pourquoi en abusons-nous? Et même en retour, nous faisons du mal à nos prochains. C'est cela que Dieu déteste le plus. Nous voyons David, Dieu lui a donné tout ce dont il a besoin, mais il n'a pas su gérer son pouvoir à bien. Par abus, il a pris la femme de son serviteur Urias et l'a mis à mort sur le champ de bataille. Cela montre la fragilité des êtres humains que nous sommes. L'exemple de David doit nous amener à prendre conscience de notre faiblesse et à les confier au Seigneur pour qu'il puisse nous soutenir. Nous devons compter sur la grâce de Dieu qui nous rend forts et résistants dans tout ce que nous faisons pour ne pas fléchir et non compter sur notre propre force. Sinon, nous pouvons tomber dans le péché à tout moment. Et comme nous savons bien, lorsque nous sommes bénis avec des biens et que nous avons le pouvoir, nous devenons populaires et d'autres diront des stars. Du coup, tout le monde a les yeux fixés sur nous. Pour certains, nous devenons leur modèle et pour d'autres, leur exemple à suivre. Alors, pour ne pas les scandaliser et les offenser, Jésus nous met en garde dans l'Évangile pour que nous puissions savoir quel type de passion et de désir nous devons nourrir. Car lorsque cela grandit,
nous n'allons pas nous rendre compte. Cela va grandir comme la semence jetée à terre et qui grandit tant que le propriétaire ne sait comment. C'est seulement les fruits que nous allons constater. Et comme la graine de moutarde, qui est la plus petite des graines du champ, mais qui produit le plus grand arbre, de même, malgré la petitesse de l'action que nous avons posée, si ça devient positif, notre récompense sera grande et bien appréciée sur la terre comme dans les cieux. Mais si c'est négatif, notre punition, chers frères et sœurs, ne sera pas aussi moindre. Non seulement nous allons décevoir tous ceux qui nous aiment, mais aussi Dieu, lui qui nous a donné sa grâce et que nous n'avons pas su profiter positivement. Mes chers frères et sœurs en Christ, prions au cours de cette journée, par l'intercession de Saint Thomas d'Aquin que nous célébrons aujourd'hui, pour que Dieu nous donne les grâces d'humilité afin de pouvoir mettre à profit toutes les bénédictions que nous recevons de lui et de ne pas en abuser les opportunités qu'il nous donne chaque jour pour nous rapprocher de lui. Que Dieu bénisse ces paroles dans nos cœurs. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous